Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une très belle semaine. On se retrouve donc aujourd'hui dimanche pour tirer nos 3 cartes de tendance pour la semaine qui arrive, la semaine donc du 28 octobre à partir de demain jusqu'au 3, je vérifie, c'est ça, jusqu'au 3 novembre. 3 cartes pour voir quelles vont être les tendances, l'énergie, les expériences que l'on va pouvoir traverser tout au long de cette semaine. Allez, on y va. Il y a une première carte. Oh non, il y en a deux qui sont tombées. Non, je trouve que ça fait un peu trop. On les remet dans le... Même si elles étaient très jolies. Mais on les remet. Si elles doivent sortir et si elles doivent nous annoncer quelque chose ou en tout cas nous guider vers un message particulier, elles ressortiront. Je fais confiance au tarot et je fais confiance à la guidance. Allez, on y va. 3 cartes. Du 28 octobre au 3 novembre. On rentre déjà dans cette dernière période de l'année 2024. Alors, on a la première carte qui est la carte du 4 d'épée, qui nous amène au repos, à la passivité, à la tranquillité. Donc, un début de semaine donc avec ce 4 d'épée. On continue le milieu de la semaine avec le valet d'épée. Voilà, qui vient nous amener des premières nouvelles de l'évolution, du changement. Et puis, on continue avec le 6 de denier. Donc, des épées qui font plutôt appel à tout ce qui est mental, c'est-à-dire ce que je pense plutôt, le mental, la communication, les décisions. Et on termine avec le denier, avec donc plutôt tout ce qui va être, tout ce qui est matériel. Voilà, dans la question du matériel et de la possession, en fait. Voilà, c'est plutôt ce que je possède, le denier. Donc, on démarre ce début de semaine avec, comme je le disais tout à l'heure, en tout début, en introduction, donc un 4 d'épée qui nous amène à commencer cette semaine avec... des moments plutôt au calme, soit le besoin, soit la nécessité, soit le fait que l'on choisisse de se mettre au calme, de se prendre un temps de repos, de prendre un temps de sommeil énergétique, on va le dire comme ça, pour arrêter de penser, pour arrêter de réfléchir et laisser peut-être arriver de nouvelles idées, de nouvelles pensées. Et donc, c'est ce à quoi va nous amener ce milieu de semaine, puisqu'on avance avec ce valet d'épée. Le valet d'épée, lui, c'est le valet, c'est vraiment le tout début de quelque chose dans la façon de penser. C'est la jeunesse, c'est tout ce qui est jeune. On n'est pas forcément encore dans l'action, on est dans des pensées plutôt jeunes. Donc on avance tout au long de cette semaine, peut-être qu'on va apprendre quelque chose, peut-être qu'on part en formation, peut-être que suite à une formation que l'on vient de suivre ou un enseignement que l'on a reçu, un enseignement soit thérapeutique ou un enseignement vraiment qui est issu d'une formation particulière, soit un enseignement de la vie, c'est-à-dire qu'on vient de comprendre une expérience de vie. Et ce temps de repos nous a permis vraiment d'accueillir ce temps de vie aujourd'hui, d'expérience de vie, pardon, cet enseignement. Donc, soit cet enseignement physique, réel, concret dans la matière, soit un enseignement ou une expérience de vie. Eh bien, tout ça, ça va nous amener à vraiment démarrer dans une nouvelle façon de penser. Voilà, on est vraiment à quelque chose de tout nouveau avec le valet. On voit ici voilà, que les nuages se dissipent et qu'on est prêt à aller dans une nouvelle aventure aventure de pensée, hein, pas une aventure encore physique, pas une aventure matérielle, mais un nouveau état d'être de soi. Je le lirai comme ça, en fait. Un nouvel état d'être de notre mental, pas de soi, mais de notre mental. Quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de voir les choses qui vient à nous et qui vient à l'intérieur de nous. Et sans doute même qu'on va apprécier de voir cette part-là de nous qui a évolué, qui a changé, qui se laisse moins impacter et qui est beaucoup plus autonome dans une façon de penser, à son propre avenir, à son propre chemin. Et puis on termine donc la semaine avec le 6
de denier. Le 6 de denier, c'est l'équilibre, c'est la question du matériel et des éléments prospères, mais avec équilibre, c'est-à-dire que je reçois et je suis capable de donner en tout équilibre autour de moi. Donc c'est la question de la justice, c'est la question de la balance, et peut-être donc ça m'amène à penser que cette nouvelle façon de penser, après ce temps de repos et cette nouvelle façon de voir les choses, va nous amener à être récompensés de l'effort que l'on a fait suite à cet enseignement, qu'il soit vraiment un enseignement matériel ou que ce soit un enseignement de vie. Voilà, je dirais que c'est plutôt ça. Il y a comme une compréhension, une récompense, un partage d'ailleurs, peut-être même un temps de partage avec d'autres personnes pour se dire, ben, tu vois, moi j'ai appris ça, je me suis, voilà, j'ai compris ça, j'ai pris un temps de repos, un temps de recul et je vois ça, je vois ma vie comme ça aujourd'hui. Je trouve que, voilà, c'est soit on se récompense soi-même et on se félicite et on se dit bravo et ça nous rend justice, soit on partage vraiment cette richesse d'enseignement que l'on a compris et que l'on a reçu. Les énergies qui se dégagent de ces trois cartes, c'est vraiment une leçon de vie, je dirais. Voilà. Allez, on y va pour tirer une carte de sagesse pour venir soit compléter ce message, soit si ce message, parce qu'on le dit à chaque fois, mais on le répète encore parce que c'est important, si ce message ne vous parle pas, à ce moment-là, c'est plutôt se baser que sur cette carte de sagesse pour pouvoir traverser donc cette semaine qui commence demain, le 28 octobre. Allez, on y va avec l'oracle des anges de l'Atlantide. Quelle carte? Quel message à suivre? L'inspiration. Il me semble qu'on l'a sorti il n'y a pas très longtemps, cette carte, avec l'archange Gabriel, qui est encore l'archange Gabriel, qui est l'archange de la communication. C'est celui qui est venu annoncer à Marie la naissance, voilà, de son enfant, Jésus. Donc là, le message de la semaine, c'est de continuer à se laisser inspirer par quelque chose qui est sans doute plus grand que nous. Et ça me fait vraiment penser à ce temps de repos, à ce temps de lâcher prise, hein, qui va vraiment nous aider peut-être à voir les choses autrement, à faire confiance à quelque chose de plus grand que nous. Se laisser, voilà, inspirer, se laisser traduire, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot qui arrive, mais se laisser traduire ce qui pourra se concrétiser plus tard dans la matière. Mais aujourd'hui, on est juste dans, voilà, se laisser accompagner, se laisser guider par ces nouvelles idées qui vont arriver et que l'on pourra d'ailleurs voir comme de nouvelles récompenses, comme un équilibre financier peut-être ou matériel à venir pour soi. Voilà, mais écoutez, je trouve que la semaine est assez douce. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de dire, parce que vraiment, la guidance qui m'arrive et les ressentis que j'ai autour de ce tirage, c'est vraiment un lien avec le cœur, et c'est très aligné et c'est très calme. Parfois, quand on tire les cartes, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de messages à dire. Là, c'est beaucoup plus profond, le message. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Belle semaine, au revoir, à bientôt.